Bonjour tout le monde. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute dernière Linux Mint 22.2 qui vient de sortir aujourd'hui, donc le 4 septembre 2025. Et en fait, donc c'est une version mineure de Linux Mint, c'est-à-dire qu'elle se base toujours sur Ubuntu 24.04. Par contre, cette version a une particularité, c'est qu'elle emploie désormais le noyau 6.14 au lieu du noyau 6.8 de Linux Mint 22.1. Donc, elle prendra forcément en charge beaucoup plus de matériel récent. Donc, nous allons passer par la partie installation. Alors, on ouvre notre hyperviseur. On crée une nouvelle machine virtuelle. Donc, alors, là, nous allons sélectionner l'image ISO. Donc, voilà, c'est celle-ci. Donc, pas de média détecté. Donc, ouais, non, Linux Mint. Donc, on va sélectionner Ubuntu 24.04 LTS. Voilà. On clique sur suivant. Et là, on va mettre 6 Go de RAM. Donc, on laisse 2 cœurs de CPU, c'est suffisant. Et là, nous allons sélectionner notre propre disque dur virtuel, donc de 60 Go. Voilà, alors donc 20. Donc, on est bon. Voilà. Donc, suivant. Là, nous allons donner un nom à notre machine virtuelle. Et comme d'hab, on va vérifier brièvement que tout est bien configuré. Donc Virtuo pour les disques, pour la vidéo pareil. Donc on peut lancer l'installation. Alors, on met Start Linux Mint. Et là, nous allons agrandir la machine virtuelle. Alors, vous m'excuserez, je vais faire juste une toute petite pause car j'ai un fauve avec moi. Excusez-moi pour le désagrément. Donc retour sur le live ISO de Linux Mint. Donc on va passer directement à l'installation. Donc nous sélectionnons la langue française. Continuer, donc French, c'est bon. Alors là, est-ce qu'on installe les codecs multimédia? Oui. Donc c'est des codecs propriétaires, mais c'est bien pratique de les avoir. Ça évite de les installer manuellement. Alors là, nous allons sélectionner, effacer le disque et installer Linux Mint, le disque entier. Étant donné qu'on est sur une machine virtuelle, on ne va pas faire un partitionnement manuel. Alors, il nous suffit de valider.
Et là, alors, on nous demande le fuseau horaire, donc c'est bien Paris. Donc, on donne un nom à notre utilisateur. Alors, le nom d'ordinateur, Mint. Donc voilà, tout m'a l'air bon. Et pendant l'installation, nous allons mettre la vidéo en pause. Alors, l'installation c'est terminé. Donc nous allons pouvoir redémarrer le système maintenant. Voilà, entrée. Donc on va se remettre en plein écran. Et là, on renseigne le mot de passe. Alors, comme d'habitude, vous avez la fenêtre de bienvenue, donc qui affiche des liens pour la documentation et tout un tas de choses. Donc, on peut la fermer et on va commencer par, comme d'habitude, par changer la résolution de l'écran. Alors, donc, on va là. Alors, affichage. Donc après, bien évidemment, la résolution est à adapter en fonction de la résolution de votre écran. Voilà. Donc, gardez les changements. Et là, c'est nickel. Donc, alors, dans cette version, en fait, il n'y a pas vraiment de changement significatif au niveau de la version de Cinnamon, mais il y a surtout des changements au niveau de certaines applications. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a toujours les mêmes applications bureautiques, vous voyez, toujours pareil, graphisme identique. Voilà, pareil pour les sons et vidéos. Et au niveau par contre de la partie administration, en fait, il y a un gros changement. C'est ce programme, empreinte digitale. Alors en fait, ce programme qui s'appelle Thingwit va vous permettre en fait de vous authentifier par le biais d'un lecteur d'empreintes au lieu d'avoir à taper votre mot de passe. Donc si vous avez un ordinateur avec un détecteur d'empreintes, bah, ça peut être pas mal. Bon, après, moi, je vais vous avouer que je ne suis pas forcément fan de ce genre de technologie que je n'utilise d'ailleurs pas sur smartphone, car s'il y a le moindre souci matériel au niveau du lecteur d'empreintes, ça peut devenir vite compliqué. Mais bon, c'est très très bien d'avoir intégré cette technologie à Linux Mint. Comme ça laisse le choix à l'utilisateur. Donc voilà, donc personnellement, il n'y a pas de lecteur d'empreintes, hein, donc vous pourrez voir plus en détail cette application. Et sinon, au niveau des améliorations, en fait, il y a le thème Mint
Y qui a été revisité. Donc alors, on retourne dans les paramètres et donc thème. Ah bah c'est là, c'est ici thème. Voilà. Alors, et là donc, enfin oui, ça a été revisité, ouais. Peut-être sur d'autres. Ça me paraît un peu identique, mais bon, parce que je vais vous avouer que je découvre en même temps que vous. Donc, et après, sinon, il y a au niveau des améliorations qui sont vraiment importantes, c'est qu'il y a une grande amélioration en fait de compatibilité au niveau des applications qui utilisent la bibliothèque GTK en version 4 et aux applications qui utilisent en fait la librairie libadwaita, donc qui sont en gros des applications spécifiques à GNOME. Donc du coup, elles seront mieux intégrées au bureau Cinnamon. Donc je ne sais pas si on a un exemple d'application, par exemple Disk. Enfin voilà, après je sais pas là-dessus si on voit vraiment la différence. Euh, sur quelle je sais pas quelle application on pourrait euh, et sinon oui il y a eu d'autres changements, excusez-moi pour d'autres changements qui sont moins significatifs en fait au niveau du gestionnaire de notes. Donc qui se trouve de gestionnaire de notes Sticky. Donc je ne sais pas s'il est installé directement par défaut. Normalement si. Ouais voilà. Donc c'est voilà, il y a eu quelques petites améliorations au niveau de ce programme. Donc voilà, rien de bien important, hein. Euh, on va fermer, supprimer la note. Et il y a eu également des améliorations au niveau d'Hypnotix. D'Hypnotix, en fait, le lecteur IPTV qui se trouve donc dans multimédia, enfin son et vidéo, je veux dire. Et voilà, Hypnotix. Et c'est surtout des améliorations en fait au niveau de l'affichage. Voilà, donc on va mettre Arte. Extrêmement rare sur un frêne qui Et venait de comme vous tomber. pouvez le voir, ça se met directement en plein écran. C'était un Enfin arbre que voilà. j'aimais vraiment beaucoup. Hop, ça n'a pas l'air de vouloir se fermer. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour des nouveautés de cette nouvelle distribution. Et sinon, ouais, il y a un meilleur support au niveau des applications Flatpak, donc que vous retrouvez dans le gestionnaire de logiciels, dans la Logitech. Voilà.
Bon, après, Linux Mint favorise toujours les paquets Debian aux paquets Flatpak, mais les paquets Flatpak sont mieux intégrés qu'auparavant. Donc là, ça met le cache à jour, donc ça peut mettre un certain temps. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, par rapport à chaque application, par exemple GIMP, en fait, vous aurez donc le choix soit du paquet système ou alors du paquet Flatpak qui est en général dans une version plus récente. Donc voilà, ça permet en fait sur une base stable comme Ubuntu 24.04 qui commence à dater d'avoir des logiciels extrêmement récents et complètement isolés du système. Donc c'est-à-dire que si un Flatpak est compromis, il ne compromet pas le reste du système. Donc voilà, en gros j'ai fait le tour de cette nouvelle mouture. Il y a rien d'autre à ajouter. Donc, je vais éteindre cette machine virtuelle et je vais vous souhaiter une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.